Shalom, bonjour. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur ce canal encore. Voilà, nous sommes là pour pouvoir continuer avec nos réflexions. Aujourd'hui, nous voulons parler de la persévérance dans les épreuves. La persévérance dans les épreuves. Et nous ne pouvons pas parler de ce terme sans nous référer aux Écritures. Donc nous allons prendre lecture du livre de Ben Sira, le sage, chapitre 2, de verset 1 à 11. Mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. Fais-toi un cœur droit et tiens bon. Ne t'agite pas à l'heure de l'adversité. Attache-toi au Seigneur. Ne l'abandonne pas, afin d'être comblé dans tes derniers jours. Toutes les adversités, accepte-les. Dans le revers de ta pauvre vie, sois patient, car l'or est vérifié par le feu, et les hommes agréables à Dieu par le creuset de l'humiliation. Dans les maladies comme dans les dénuements, aie foi en Dieu, aie foi en lui, mets ta confiance en lui, et il te viendra en aide. Rends tes chemins droits, et mets en lui ton espérance. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde. Ne vous écartez pas du chemin, de peur de tomber. Vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance en lui, et votre récompense ne saurait vous échapper. Vous qui craignez le Seigneur, espérez le bonheur, la joie éternelle et la miséricorde. Ce qu'il donne en retour est un don éternel pour la joie. Considérez les générations passées et voyez. Celui qui a mis sa confiance dans le Seigneur a-t-il été déçu? Celui qui a persévéré dans la crainte du Seigneur a-t-il été abandonné? Celui qui l'a invoqué a-t-il été méprisé? Car le Seigneur est tendre et miséricordieux. Il pardonne les péchés et il sauve au moment de la détresse. Parole du Seigneur. Voilà, mon frère, ma sœur, nous sommes là pour pouvoir réfléchir sur ce terme que nous avons évoqué aujourd'hui, qui est la persévérance dans les épreuves. C'est nécessaire d'avoir la persévérance, la grâce de la persévérance, parce que ce n'est pas facile lorsque nous sommes dans les épreuves. Chacun avec ses épreuves, chacun de nous dans ce monde a des choses qu'il est en train de subir. Ce n'est pas facile. C'est nécessaire que chacun de nous puisse avoir la ceinture, disons la prière comme la ceinture, la foi comme la canne, marcher toujours dans l'Esprit Saint pour être toujours encouragé. Voilà ces beaux paroles, ces belles paroles, ces belles mots que nous venons d'écouter sur comment le conseil a été donné à nous tous, à vous, à moi, à eux, chacun de nous. C'est notre parole, c'est notre conseil, mais c'est nos conseils de pouvoir toujours persévérer. On ne veut pas, parce qu'on a faim, on va aller détruire, Il y a un adage qui dit que ce n'est pas parce qu'on a faim qu'on va maintenant mettre feu là où
on garde les ignames. Vous voyez, non, dans les villages, lorsqu'on cultive la terre, disons, lorsqu'on cultive l'igname, on a planté l'igname, bon, le moment est venu, on a récolté, et puis on a mis ça quelque part pour garder pour la prochaine plantation. Mais lorsque il y a à la fin, on ouvre un peu, et puis on prend un peu pour aller à manger. C'est ça qui sert vraiment ceux qui sont les agriculteurs, surtout ceux qui plantent les ignames. Et voilà. C'est parce qu'on a faim qu'on va aller incendier tout. Non, on a faim, mais on ne veut pas tout préparer à manger. On a faim, on ne veut pas préparer un sac de riz pour manger. Bien qu'on ait faim. C'est ça. Il faut aller doucement. Il faut toujours rester accroché au Seigneur. Il ne faut pas rester à l'écart du Seigneur. Toujours rester avec lui, accroché. Il faut s'accrocher au Seigneur. Lorsqu'on reste très loin du Seigneur, voilà, nos épreuves vont nous envahir. Il faut toujours rester en éveil. Il faut que le Seigneur soit la lumière, que le Seigneur soit cette ceinture, que le Seigneur soit cette énergie, que le Seigneur soit nos réflexions, nos pensées, tout ce dont on pense, que le Seigneur soit là-dedans, que son esprit, que sa présence domine tout ce dont on en a besoin, tout ce que nous pensons, que le Seigneur vienne vite, pouvoir nous diriger. Donc, selon cette lecture, la fidélité dans les épreuves révèle la qualité du disciple du Christ. C'est ça. Cette lecture que nous venons d'écouter a bien souligné cela. La fidélité dans les épreuves révèle la qualité du disciple du Christ. Nous sommes des disciples du Christ, on doit faire quoi? La lecture a bien souligné que lorsque on veut faire le travail du Seigneur, lorsque nous voulons faire le travail du Seigneur, lorsque nous voulons évangéliser, lorsque nous voulons proclamer la bonne nouvelle, lorsque nous voulons convertir les gens à se tourner, à faire dos contre des mauvaises mœurs, de mauvais comportements dans la société, pour faire face au Seigneur, parce que Jésus est la seule solution. Il est la seule solution pour le monde, pour tout ce dont nous avons besoin. Il est là pour pouvoir nous trouver tout ce dont on en a besoin. Quand le Seigneur m'avait révélé entre-temps, ça fait longtemps maintenant, ça veut dire il y a 30 ans, 35 ans, quand le Seigneur m'a révélé de prier ainsi: viens Seigneur Jésus, transformer et guider ma vie. Viens Seigneur Jésus, transformer et guider ma vie. Et dans mes prières, j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce que cela veut dire. Et le Seigneur m'a dit que voilà, quand je dis que viens Seigneur Jésus, transformer et guider ma vie, ça veut dire que je suis en train d'inviter Jésus-Christ dans ma vie pour qu'il puisse venir voir, surveiller, voir si tous les câbles sont en train de bien travailler dans mon vie. L'arbre généalogique que j'ai, est-ce qu'il y a des racines qui sont séchées, qui sont pourries, qui ont des problèmes, qui sont la cause de mes souffrances de jour en jour. Donc Jésus, je suis en train d'inviter Jésus-Christ de venir dans mon vie, pour pouvoir regarder ma vie, pour pouvoir voir ma vie, pour voir pourquoi je souffre. De venir regarder ma vie personnelle, ma vie sociale, ma vie familiale, ma vie intellectuelle, anthropologique, culturelle, psychologique, psychosomatique, relation interpersonnelle, ma vie spirituelle.
et ma vie de foi. Tout ce qui constitue la vie, que Jésus vienne les transformer et les guider pour que je puisse être un être entier, un homme entier, même pendant le moment difficile, à cause de sa présence dans mon vie, je ne le ressens pas trop. C'est ça. Donc cette fidélité au Seigneur dans les épreuves est très nécessaire. C'est ça la qualité. Ça révèle la qualité du disciple du Christ. Tous ceux qui veulent servir le Seigneur doivent s'attendre à des souffrances, épreuves et malcompréhension. Oui, vous voyez, il y a beaucoup de thèmes, si on veut les aborder, qui va vivre. Et nous entrons dans nos églises, dans nos religions. Dans nos églises, nous voyons beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans ce monde. Donc on a peur d'en parler. On n'est pas en parler parce que si on parle, c'est comme si on est en train d'offenser certains. Donc on voit la vérité, mais on se tait. Parce que lorsqu'on parle de la vérité, notre vie est en danger. Notre vie est en danger. On peut nous tuer le même jour. Dans 24 heures, dans la même semaine, dans le même mois, dans la même année, dans quelques temps, notre vie sera en danger. Parce que qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes meilleurs que les autres? Parce qu'on a beaucoup de péchés dans ce monde, péchés divers, comme a souligné la lecture que nous venons d'écouter. Beaucoup de péchés. Je sais que le Seigneur va me pardonner, donc je vais pécher encore. Vous voyez? Donc, tous ceux qui veulent annoncer la bonne nouvelle, tous ceux qui suivent le Seigneur d'une manière fidèle, ils veulent tout faire dignement à cause du Seigneur, doivent souffrir. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va accepter, qui va les accepter. Ce n'est pas tout le monde qui va écouter. C'est une vérité qui provient des bouches des prophètes, des missionnaires, des pasteurs, des prophétesses, des prêtres, ainsi de suite. C'est la bonne nouvelle, qui est la parole du Seigneur. Tout ce dont nous sommes en train de souffrir aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de dire, toutes les homélies, toutes les prédications des hommes et des femmes de Dieu sont une vérité. Mais est-ce que tout le monde reçoit cette vérité? C'est seulement peu. Donc la parole de Dieu souffre. Les hommes et femmes de Dieu souffrent dans leur travail d'évangélisation, dans le travail de l'annonce de la bonne nouvelle. Ce n'est pas de la blague. Il y a beaucoup de souffrances, il y a beaucoup d'épreuves, il y a beaucoup de malcompréhension. Commençant par Jésus-Christ lui-même, même avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, nous avons vu des grands prophètes et les petits prophètes. Dans l'Ancien Testament, Amos, Osée, Élie, Élisée, Jérémie, Ézéchiel, ainsi de suite. On en a beaucoup qui ont été mal compris. Donc leur vie était en danger. Oui. Aujourd'hui, beaucoup souffrent. Beaucoup perdent leur vie à cause de ça. Beaucoup de martyrs de la parole de Dieu en ce jour. De nos jours, ceux qui ne sont pas acceptés, les paroles n'ont pas été acceptées. Donc ils ont dû souffrir. Ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin auront le salut. Car leur constance dans les épreuves montrera la valeur de leur foi. Vous voyez, parce que nous croyons Seigneur. Aujourd'hui, si nous regardons dans les réseaux sociaux, voilà, heureusement qu'il y a plein de prophètes. Il n'y a pas des petits prophètes,
Mais il y a beaucoup de prophètes. Les enfants, les filles, les garçons qui sont en train de proclamer la bonne nouvelle par leurs actions. En se promenant de village en village, de maison en maison, ils sont appelés pour venir voir comment des familles souffrent. La souffrance des familles. Dans les familles où il y a la sorcellerie, il y a le fétichisme, où des sœurs sont contre des sœurs, où les frères sont contre les sœurs, où les frères contre les sœurs, ou les sœurs contre les sœurs, vice versa, où les parents sont contre leurs enfants, les enfants contre leurs parents, où les parents sont contre eux-mêmes, où la famille, les tantes, les oncles, ainsi de suite, après la mort de l'un ou l'autre, les enfants n'ont plus rien à gagner. Ils vont utiliser des gris-gris, la sorcellerie pour pouvoir renvoyer les enfants de la maison, pour pouvoir s'en accaparer de tous les biens, les propriétés de leurs parents qu'ils ont laissé pour leurs enfants. Des fois, ce sont les oncles et les tantes qui tuent leurs propres frères et sœurs, et les enfants restent en l'air, justement parce qu'ils veulent hériter. Ils veulent devenir les héritiers des propriétés de leurs frères et sœurs. C'est pour ça qu'ils ont tué. Donc les enfants aussi, il faut le faire, il faut le rendre malade, fou. Vous voyez, ce sont des choses comme ça. Moi, aujourd'hui, on a beaucoup de petits prophètes. Nous en avons au Nigeria et en Afrique. Nous voyons en ligne dans les réseaux sociaux comme YouTube là, que nous sommes en train de faire ici, là. Maintenant, beaucoup de choses, beaucoup de libération, beaucoup de guérison, beaucoup d'exorcisme. Des prophètes, des hommes et femmes de Dieu qui sont en train d'aider leurs propres frères et sœurs au nom de Jésus-Christ. Et au nom de Jésus-Christ, ces hommes et femmes de Dieu sont en train de souffrir. Ils sont en train de souffrir parce que ce n'est pas facile de travailler avec les démons, ce qu'on ne voit pas. Ce sont des esprits mauvais qu'on ne voit jamais. Pour travailler dans ce domaine est vraiment super compliqué. Parce que ce sont les esprits. Pour pouvoir voir face à face ces esprits, il faut que le Seigneur nous gratifie ces dons de voyance, clairvoyance, qui est le troisième œil, pour pouvoir voir plus que ce qu'on voit ici, pour voir au-delà de ce qu'on voit physiquement. Donc dans les épreuves de cette vie, avez-vous recours au Seigneur? C'est ça la question. Dans toutes les épreuves, dans toutes les difficultés, dans toutes les souffrances, dans toutes les malcompréhensions de nos frères et sœurs, est-ce que nous faisons recours au Seigneur? C'est ça qui compte. Parce que c'est bon de souligner que tout ce dont nous sommes en train de souffrir ne sont pas pour nous. Nous souffrons à cause de Christ. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole, ce n'est pas notre parole. Nous ne sommes que de simples serviteurs, des simples servantes du Seigneur, les femmes et les hommes de Dieu, pour pouvoir mener de l'avant ce que le Seigneur Jésus a laissé comme héritage, pour les femmes et les hommes inspirés d'abord, créés par Dieu, appelés par lui, préparés, envoyés, inspirés, pour que ces serviteurs, ces servantes puissent annoncer la bonne nouvelle. Donc ce n'est pas notre travail. Ce n'est pas le travail des prophètes et des hommes et femmes de Dieu, disons. C'est le travail du Seigneur lui-même. Mais si nous sommes enfants de Dieu, c'est nécessaire que nous continuions avec ce que le Seigneur a fait, ce qu'il veut faire. Il est venu pour être la solution pour le monde entier. C'est pour cela que c'est nécessaire de s'accrocher en lui, de mettre toute sa confiance, notre confiance dans le Seigneur. Et c'est bon aussi de persévérer
et que c'est pas facile. Il y en a qui sont des prophètes, qui sont des hommes et femmes de Dieu en train de sauver des vies. Mais le démon ne va pas le laisser facilement. Avant de sauver des vies, avant d'enlever ces vies qui sont en train de souffrir dans les mains de l'ennemi, l'homme et femme de Dieu, les hommes et les femmes de Dieu souffrent des conséquences. Oui. Il y en a qui ont été envoûtés. Oui, mais par la grâce de Dieu, ils sont là, ils sont retrouvés. Le Seigneur est toujours miséricordieux. Il est toujours tendre. Il est plein de tendresse. Le Seigneur lui-même, il est pardon. Il est pardon. Son nom, c'est pardon. Oui. Parce que son pardon et son amour, l'amour avec lequel il a créé le monde, est plus fort, est plus grand, est plus lourd que tous nos péchés ensemble. Vous voyez? Donc le Seigneur a le pouvoir à nous sauver en tout temps. Nous sommes appelés à être toujours patients. Patience. Il ne faut pas prendre des décisions dans les moments difficiles. Regardons dans nos mariages. Dans les mariages, il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas? Soit du côté des femmes, soit du côté de l'homme. Il ne faut pas seulement prendre des décisions pour... non, dans le moment de crise, il faut pas prendre des décisions. Il faut plutôt maintenir la patience. Rester sous la présence du Seigneur, dans la patience. Que le Seigneur soit le dernier mot, qu'il ait le dernier mot à nous dire. J'ai appris à ne pas prendre de décisions dans le moment difficile, dans les crises, de ne pas prendre de décisions. C'était en 2003. 2003. J'étais dans une école de spiritualité pendant 2 ans où nous avons été appris de ne pas prendre de décisions dans les moments de crise. Donc nous aussi, comme les mariés dans n'importe quel domaine où nous nous retrouvons, nous sommes appelés, nous sommes préconisés à ne pas prendre de décisions hâtives, mais de toujours persévérer. Parce que c'est en persévérant que la présence du Seigneur, que l'Esprit Saint nous guidera pour pouvoir prendre de bonnes décisions, pour changer le cœur de l'homme qui est malade. Le cœur qui est malade, le cœur de l'homme, là ou bien de femme qui est malade. Parce que la cause de nos problèmes, c'est nous-mêmes, c'est nos prochains, c'est nos familles. Ouais, c'est le monde autour de nous. Nous faisons partie aussi. Des fois, oui, la cause de nos problèmes, ça provient de nous, de nos familles, de nos frères et sœurs, de nos amis au service. Donc, tout ce dont nous sommes en train de parler, nous ne sommes pas loin de ça. Je peux être la cause de non-emploi de quelqu'un et vice-versa. On peut se juger digne, mais est-ce qu'on ne fait pas du mal à l'autre? C'est ça qu'il faut voir. Des fois, c'est nos comportements qui font que les gens vont au-delà de leurs forces pour aller en voter, pour aller de l'autre côté extrême. Même s'ils sont des chrétiens, on se demande pourquoi dans les églises, plutôt il y a, au lieu que les chrétiens soient saints, avoir des pensées pures, c'est plutôt les chrétiens qui vont envoûter les frères et sœurs, qui vont chez les féticheurs, qui vont utiliser la sorcellerie, ainsi de suite, pour venger les frères et sœurs. Pourquoi cela? Mais malgré tout, nous sommes appelés à pouvoir persévérer, Mais ce n'est pas tout. Persévérer dans la patience et dans la prière. Il faut avoir la prière, il
faut que la prière accompagne notre persévérance, bien nos persévérances, dans ces épreuves, dans ces difficultés, dans ces malcompréhensions vis-à-vis de nos frères et sœurs, vis-à-vis du monde autour de nous. Demandons au Seigneur de nous aider à pouvoir mettre en pratique sa parole, de toujours persévérer, de toujours nous approcher de lui, de toujours nous accrocher de lui, de toujours chercher sa face, sa présence, pour que nous puissions prendre de bonnes décisions dans le moment de crise, dans le moment de malcompréhension, dans le moment d'épreuve. Qu'il nous aide, qu'il augmente notre foi en lui. Que la cour céleste continue par intercéder pour nous. Que la cour céleste et tous nos anges gardiens et nos anges gardiennes, avec leurs associés alliés, dans le sang précieux, sacré, béni et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec Dieu le Père et l'Esprit Saint, un seul Dieu maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Shalom, shalom, shalom. Il ne faut pas oublier de vous abonner, commenter, liker et partager cette vidéo. Merci beaucoup et à très bientôt.